Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Et nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, monsieur, bonjour, ou plutôt madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une magnifique recette de sucré. Aujourd'hui, notre recette sucrée sera des torsades au Nutella. Le Nutella. Comment vous dire que je pense que les enfants vont être passionnés. Pour réaliser cette recette, il va te falloir des éléments indispensables. Je pense notamment à une tasse ou un bol, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un couteau. Dans un instant, j'irai chercher le plat qui va nous servir pour le mettre en chauffe. Nous avons besoin aussi d'un micro-ondes, d'un four traditionnel ou bien d'un four micro-ondes. J'espère pour toi que le four micro-ondes fait à la fois four et à la fois micro-ondes. Au niveau des ingrédients aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une pâte feuilletée. Alors moi j'en ai sorti 2 parce que du coup je vais en faire quand même suffisamment. Des torsades. Tu vas avoir besoin de pépites de chocolat qui nous viennent cette fois-ci de chez Super U. Nos pâtes feuilletées qui sont là, c'est de la marque Repère de chez Leclerc. Nous avons également la pâte à tartiner ou le Nutella de chez Carrefour. Les ingrédients sont prêts. Nous avons également aussi un jaune d'œuf qui a déjà été préalablement touillé et nous en parlerons tout à l'heure. C'est parti, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais te montrer que pour une seule pâte feuilletée, le principe est simple. Première étape déjà, ouvrir notre pâte feuilletée. Voilà, moi la mienne elle se présente de manière circulaire. Voilà, je déballe, voilà. Ceci étant bien dit. Une fois que c'est fait, je vais réaliser dans ce cercle ou dans cet ovale un rectangle. Alors, ne jouez pas les pros du rectangle avec des dimensions bien parfaites. Nous ne sommes pas en atelier Masterchef ou Top Chef. Donc du coup, je vais réaliser un rectangle. Donc, je vais essayer de prendre comme ceci, voilà. Je prends mon couteau et je réalise cette fois-ci mon rectangle. Je laisse quand même suffisamment un petit bord pour pouvoir le faire. Voilà mon petit rectangle que je réalise. Je laisse une petite marge pour ne pas toucher jusqu'au bout.
Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à enlever la pâte. Je vais vous montrer. Voici à quoi ça ressemble donc du coup mon rectangle. Une fois que c'est fait, pardon. Une fois que mon rectangle est réalisé, un instant. Voilà, je vais pouvoir étaler ma pâte à tartiner sur mon rectangle. Alors, au niveau de la quantité de cette pâte à tartiner, alors moi c'est le cas d'une recette pour 6 personnes du coup, et j'ai besoin de 100 g de Nutella ainsi que de 50 g de pépites de chocolat. Mais vu que je vais faire pour 2 pâtes feuilletées, donc le double, je vais avoir besoin de 200 g de Nutella, mais aussi de 100 g de pépites de chocolat et d'un œuf battu. Alors c'est parti, je peux l'étaler. Si vous avez une spatule, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir aplatir le chocolat. Alors, au niveau, quand vous étalez, vous laissez quand même un petit espace de pâte sur chaque bord. Vous comprendrez après la suite pourquoi. Et vous essayez d'étaler bien comme il faut la pâte à tartiner, comme je suis en train de faire actuellement. Voilà. Donc, en poursuivant l'étalement de notre pâte à tartiner, les amis, nous allons pouvoir parsemer dans un instant les pépites de chocolat. Alors, au niveau de la pâte à tartiner, il faut vraiment qu'on ne voit plus apparaître la pâte. Alors ça se trouve, on va pas utiliser 50 grammes juste pour une pâte feuilletée, mais à peine plus. Mais l'idéal, c'est vraiment qu'on n'ait plus aucune trace de notre pâte, plutôt au niveau du centre. Laissez quand même une petite marge, je vais vous montrer dans un instant. Laissez bien une petite marge pour notre Nutella. Regardez, voilà le résultat. Donc j'ai mon Nutella au milieu et j'ai quand même laissé à peu près, allez, 5 mm sur les bords pour voir de la pâte. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre les pépites de chocolat. Alors ça tombe bien, j'ai pas besoin de ciseaux vu que c'est une ouverture spécifique. Donc on va en mettre 50 grammes. On essaie un petit peu de les parsemer un peu partout. Et qu'il y en ait vraiment suffisamment sur ma pâte. Voilà, le reste je vais le garder pour ma deuxième pâte, que vous ne verrez pas bien évidemment sur cette vidéo. Une fois que tout ceci est fait, vous allez pouvoir plier le rectangle en deux. Alors, vous pouvez le plier en partant du haut
de mon rectangle vers moi, ou vous pouvez également partir de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Moi, je vais faire de devant moi jusqu'à vers moi. Alors, il faut que ma pâte, elle se décolle. Oula. Voilà, j'ai réussi à la prendre. Et je l'amène en la pliant en deux. Voilà. Ensuite, j'appuie bien sur ma pâte pour vraiment bien sceller ma préparation. Et si vous comprenez pourquoi j'ai laissé un petit rebord, c'est tout simplement pour que je puisse bien sceller ma pâte. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais mettre de l'œuf. Donc si vous avez un pinceau, c'est très bien. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser un pinceau alimentaire. Si vous n'avez pas de pinceau, comme je vous l'avais dit, pour les torsades salées, vous pouvez utiliser un pinceau qu'on utilise dans les ateliers peinture manuelle. Mais attention de bien désinfecter et de bien prendre garde à l'utilisation de ce type de pinceau s'il a déjà été utilisé sur des ateliers de type peinture. Voilà. Et puis enfin, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez faire comme moi, j'ai pris une cuillère à soupe. C'est pour ça que je vous ai donné cet élément-là au début de cette recette. Et puis sinon, avec vos doigts, mais après, à vos risques et périls, ça peut coller. Ensuite, c'est parti, je vais détailler des bandes. Et ces bandes, elles vont faire 2 cm. Alors, 2 cm, ça se peut qu'il y ait des petites différences. Donc moi, je vais le faire approximativement. Je ne vous dis pas que ça va marcher. Mais en tout cas, voilà. Alors j'essaye d'être plus ou moins régulier sur ma découpe. Et une fois que j'ai terminé, c'est parti, je vais pouvoir réaliser mes petites torsades du coup. Donc je vous rappelle, on fait bien tortiller sa pâte. Voilà. Voilà ce que ça donne quand j'ai torsadé mon plat. Je vais aller chercher justement le plat qui va me permettre de faire chauffer. Voilà, vous avez pris l'habitude chez moi de retrouver ce plat pour pouvoir mettre les torsades. Et ensuite, je les dépose directement dans mon plat. Et je fais répéter l'opération pour toutes mes torsades. Voilà, ce que je vous propose, c'est que j'aille les mettre au four. Et on se retrouve dans 15 minutes pour la dégustation. À tout à l'heure, je compte sur toi. Et voilà, ce sont les fameux torsades. Les fameux torsades que nous avions vues dans ce 24e épisode. D'ailleurs, c'est toujours aussi bon. Je vais essayer de goûter ces fameuses torsades. Alors, il va me falloir un couteau. Puis je vais aller chercher.
ça. Donc, en plus, c'est assez chaud. Je vais voir si c'est bon. Bon appétit. Oh là là. C'est vraiment le paradis avec cette recette. Tu vois, ce vendredi, je vais préparer des torsades pour des amis qui vont venir. Et je peux te dire, franchement, c'est toujours aussi bon de goûter. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse. Et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.